zèle éphémère? Le zèle se définit comme une ardeur, un enthousiasme ou une ferveur exceptionnelle pour accomplir une tâche ou défendre une cause. Dans un contexte spirituel, le zèle peut se traduire par un dévouement intense à servir Dieu, à proclamer sa parole ou à agir en conformité avec sa volonté. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ce passage encourage les croyants à être dynamiques et non paresseux, passionnés et non nonchalants dans leur engagement envers Dieu. Cependant, le zèle doit toujours être équilibré par la sagesse et l'humilité. En effet, un zèle mal dirigé peut conduire à des excès ou des erreurs. L'apôtre Paul évoque ce sujet dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans discernement. Ainsi, il est possible de manifester du zèle sans intelligence, c'est-à-dire de mal diriger cet enthousiasme, rendant l'effort inefficace. Comme le dit un adage, « Travailler sans intelligence, c'est travailler en vain ». Le zèle éphémère désigne une ardeur ou un enthousiasme qui ne dure qu'un temps. C'est un zèle qui ne s'inscrit pas dans la dureté, souvent marqué par un élan initial intense, mais temporaire. Ce zèle peut rapidement s'éteindre face aux obstacles, aux distractions ou à un manque de motivation profonde. Nous comprenons alors que le véritable défi de tout croyant est de maintenir le cap, garder le zèle tout au long de la course de la foi, qui est une course de fond et non une course de vitesse. Dans un contexte spirituel, notamment au sein de l'Église, ce type de zèle apparaît parfois lorsqu'une personne est touchée ou inspirée par un message ou une expérience, mais ne prend pas le temps de développer une fondation solide. Sans racines profondes, il devient difficile de soutenir cet engagement sur le long terme. Le Seigneur Jésus-Christ illustre cette idée par la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ici, la graine qui tombe sur des endroits rocailleux représente ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais n'ayant pas de racines profondes, abandonnent dès qu'ils rencontrent des difficultés. Cela illustre bien le phénomène du zèle amer. Comment transformer un zèle éphémère en zèle durable? Maintenir le zèle, surtout dans un contexte spirituel ou dans l'accomplissement de projets, demande détermination et discipline. Voici 8 clés pour transformer un zèle éphémère en une motivation durable. Première clé, cultiver une relation profonde et régulière avec Dieu. Passez du temps avec lui pour ancrer votre foi. Deuxième clé, alimenter sa passion régulièrement. Méditez, priez et restez connecté à la source de votre inspiration, Dieu, vision ou objectif. Troisième clé, être fidèle dans les petites choses. Appréciez chaque étape, car les petites victoires mènent aux grandes réussites. Quatrième clé, cultivez des racines profondes. Investissez dans l'étude et la réflexion pour renforcer vos convictions face aux défis. Cinquième clé, s'entourer de soutien. Trouvez des personnes partageant votre foi ou votre passion pour vous encourager. Sixième clé, fixez des objectifs clairs. Établissez une vision à long terme avec des étapes réalisables pour avancer. Septième clé, prendre soin de soi. Ne négligez pas votre santé physique, émotionnelle et mentale pour rester équilibré. Huitième clé, rendre grâce et célébrer les progrès. Remerciez Dieu pour chaque étape franchie et célébrez les petites victoires. En conclusion,
Ces principes peuvent vous aider à maintenir un zèle constant et inspiré, vous conduisant à vivre de grands témoignages à la gloire de Dieu. Ils sont non seulement applicables à votre foi et à votre mission spirituelle, mais également aux réalités quotidiennes, études, vie professionnelle, entrepreneuriat et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.